J'invite à présent Monsieur Jacques Boutot, Monsieur le maire du 2e arrondissement. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Jean-François Le Garret de me permettre de dire quelques mots dans sa mairie et de témoigner par ma présence, qui n'est pas seulement une présence de voisinage, puisque le 2e arrondissement n'est pas à portée de jet de pierre du 1er arrondissement, bien sûr, mais surtout pour essayer de démontrer que, quels que soient les choix politiques que nous pouvons faire en France aujourd'hui, actuellement, eh bien, des sujets beaucoup plus graves nous rassemblent. Et celui de la lutte contre la peine de mort aujourd'hui en France ne fait plus débat entre la droite et la gauche. Vous avez vu d'ailleurs que, en dépit d'une certaine surenchère dans les primaires de droite que je peux déplorer, aucun des candidats ne souhaite le rétablissement de la peine de mort, et je m'en réjouis. Et je trouve que cela est digne de la France, du pays des droits de l'homme. Et puis, comme cela a été dit par Jean-François Le Garret, j'ai accueilli le 25 août dernier la première commémoration du massacre de 1988 perpétué dans les prisons iraniennes. 30 000 prisonniers d'opinion qui avaient des femmes, des hommes, voire des enfants, qui n'avaient pour seule faute commis le droit d'avoir une opinion différente de celle de M. Khomeini à l'époque. Et des personnes de la famille de ceux qui avaient émis des opinions contraires à l'opinion générale, à l'opinion officielle, avaient été aussi massacrés sans procès ou sans autre forme de procès qu'une simple audition rapide devant un juge de circonstance. Et cela nous amène à nous insurger contre la peine de mort par principe. Aujourd'hui, la peine de mort est particulièrement insupportable dans les démocraties. Elle est tout aussi inadmissible que dans les pays où cette peine de mort est exécutée, là où il n'y a ni liberté de la presse, ni indépendance de la justice, parce que la personne jugée est d'emblée considérée comme coupable, et cela doit nous révolter, et cela nous révolte, quelle que soit notre opinion politique. Et puis, je voudrais aussi filer le propos de Jean-François Le Garret. Vous voyez qu'il y a beaucoup de convergences. Elles s'arrêteront là, je vous rassure, ceux qui seraient inquiets. À propos de ce qui se passe actuellement en Syrie. La France découvre que M. Poutine joue un double jeu et participe activement au bombardement sur Alep. J'invite M. Ayrault, notre ministre des Affaires étrangères, à prendre conscience du double jeu iranien, puisque dans cette affaire, chacun sait que malheureusement, l'Iran est aussi complice de la Russie dans les crimes de guerre qui sont commis actuellement sur la ville d'Alep et contre ses habitants. Donc je lui lance un appel pour que le gouvernement français, au-delà de ses intérêts pétroliers, pour faire court, ait le courage de dénoncer ce double jeu de l'Iran, comme d'ailleurs il a le courage, mais faut-il du courage tant l'évidence est frappante, de dénoncer les crimes commis par Vladimir Poutine. Voilà ce que je voulais vous dire, non sans avoir terminé en remerciant l'ensemble des personnes qui s'impliquent aux côtés du Conseil national de la résistance iranienne pour le soutien à la défense des droits de l'homme en Iran et aux côtés de Mariam Rajavi pour que l'Iran puisse connaître, je l'espère, le plus vite possible, des jours meilleurs et la liberté pour son peuple. Je vous remercie.